En gros, maintenant, il faut comprendre, c'est que il y avait maintenant une seule religion, le catholicisme. Ok. Ensuite, après, il y a eu en 1054 un schisme, c'est-à-dire la séparation dans une seule religion. Ça fait plusieurs branches. C'est une autre branche. C'est l'orthodoxe. C'est les chrétiens orthodoxes. Et en gros, les chrétiens orthodoxes, il y a eu des désaccords par rapport à la pratique. En gros, à Rome, c'est toujours un pape. C'est l'évêque de Rome, on appelle le pape. Mhm. Et pour les orthodoxes, qui se situent dans l'ancien empire romain d'Orient, donc la Grèce, la Turquie, La Syrie, etc. Qui sont toujours d'actualité. Toujours Exact. d'actualité, Ok. et aussi en Europe de l'Est, la pratique orthodoxe. En gros, eux, ils sont dirigés par des patriarches, des évêques, Mhm. mais qui sont appelés les patriarches. Et de là, en gros, il y en a plusieurs. Et aussi, bon, il y a des petites différences par rapport aussi au baptême. Les orthodoxes te plongent, t'immergent entièrement dans l'eau. Mhm. Alors les catholiques te mettent un petit peu d'eau sur ta tête, quoi. Donc il y a plusieurs différences. Mhm. Mais c'est venu en 1054, suite à des désaccords entre les patriarches et le pape. Ensuite après, dans le XVIe siècle, il y a le moine Martin Luther, qui est issu du royaume germain, qui est l'Allemagne, et qui a demandé une réforme. Une réforme, c'est quoi? Une réforme, c'est de demander des changements. Entre guillemets, ça apporte un débat. En fait, lui, il était contre 95 choses concernant la pratique catholique. 95. Ouais. Ok. Et en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti à l'église et il a placardé l'affiche en disant tout ce qu'il reprochait. Et en fait, à l'époque, c'était le moyen pour pouvoir apporter le débat dans la société, Ok. en placardant sur les portes de l'église. Tout simplement. Tout simplement. Fallait pas être une personnalité, Non. avoir une descendance. Non, juste pour faire un débat, juste pour discuter, juste pour que le peuple puisse discuter, puisse comprendre, etc. Voilà, tu pouvais apporter un débat comme ça. Ok. C'était une pratique. Mhm. Et en gros, lui, ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté ça. Il a dit qu'en gros, je peux résumer, c'est que parce que l'église catholique était trop politisée, était trop luxueuse, tu vois, Mhm. et voilà. Et en gros, ça a apporté un débat. Et c'est lui le père, je répète bien, c'est lui le père des églises aujourd'hui protestantes. Mhm. Parce qu'en gros, le mot protestante, c'est de protester l'autorité du pape. Mhm. Exactement. Donc, lui, ce qu'il a fait, il a ouvert une brèche. Parce que qu'est-ce qu'il a fait de novateur? C'est qu'il a traduit la Bible, qui était en latin, dans sa langue, pour que tout le monde puisse comprendre. C'est-à-dire que quelqu'un lambda qui savait lire pouvait comprendre la Bible. Alors qu'à l'époque, c'était les prêtres, c'était ceux qui étaient initiés, qui pouvaient apporter la parole. Parce que c'était en latin. Et en plus, c'était des gens qui étaient formés pour ça. Mais lui, il a dit maintenant, il faut l'ouvrir, il faut démocratiser la chose.